Bonjour à tous. Alexandre Blondeau avec vous, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Une courte vidéo, hey, je m'en viens pas pire, là, je m'améliore. Donc une courte vidéo aujourd'hui, juste pour un peu situer. En fait, c'est plus une vidéo pour ceux qui voudront soit enseigner ou faire partie du personnel de soutien pour l'École nationale d'apprentissage par projet, l'ENAP. C'est un petit vidéo pour vous. En fait, c'est tout de suite vous amener à poser une question face à vous-même, une question essentielle pour répondre. En fait, est-ce que vous êtes vraiment une personne qui peut bien s'accorder avec les nécessités d'une telle école? Donc, j'ai vu, tu sais, les enseignants, nous autres, là, on a quelque chose de particulier. Hein? On peut être des fois plus enfantins que les enfants que vous nous confiez. J'ai vu des choses, moi, dans les salles de profs, là, ça pouvait être très rigolo parfois. Fait que ça m'amène à vous parler de la maturité. Donc, c'est important, là, c'est un sujet quand même sérieux, mais ça ne nous empêche pas d'avoir du plaisir dans la vie. Mais la maturité, je ne l'ai pas vu chez beaucoup d'enseignants, hein, ce que moi j'appelle la maturité, parce que autant comme je disais il n'y a pas longtemps, les profs d'éduc que j'ai vus avec des portées abdominales plus grandes que leur portée brachiale, ben c'est selon moi pas des enseignants matures. Puis ça peut être quelqu'un qui est très strict, très exigeant ou peu importe le genre de type de caractère qu'une personne qui est dans cet état-là, ben c'est pas quelqu'un qui est mature. Donc pourquoi? Ben parce que la définition que je vais vous expliquer va vous faire comprendre pourquoi. Donc une personne mature, pour moi, puis selon plusieurs définitions qu'on peut trouver soit en psychologie ou même en sociologie ou quand on peut observer des hommes, des femmes, des hommes habituellement grands qu'on appelle, hein, des dirigeants d'État, des choses comme ça. Donc ceux qui ont la maturité ont la capacité de dresser une ligne inférieure, mais surtout supérieure à, à ce qu'on pourrait appeler le plaisir ou ben pas nécessairement juste dans le domaine du plaisir, mais une ligne bien définie qui est valide pour soi, parce qu'après ça, il y a toutes sortes de milieux, il y a toutes sortes de gens, mais cette ligne-là doit être respectée pour conserver son intégrité personnelle. Donc j'explique succinctement. Ce que je veux dire par là, une ligne, il y a une infinité de possibilités dans le monde. Hein? Par exemple, il y a des gens pour qui, justement, la ligne supérieure de leur activité physique, c'est prendre une petite marche. Donc pour eux, ça va être ça. Puis habituellement, c'est pas trop dur de s'y tenir. Là où est-ce que c'est plus difficile de s'y tenir, c'est quand il y a des avantages, ou quand il y a du pouvoir, ou de l'argent, ou euh, toutes sortes de choses plaisantes hein, qui peuvent nous être apportées dans la vie. Donc, malgré que la vie puisse nous amener un paquet de choses, on n'est pas obligé d'accepter tout. Donc, une des valeurs qui nous permettent de déterminer le niveau de maturité d'une personne, c'est est-ce que cette personne-là va transcender une ligne qu'elle s'est donnée elle-même. Hein? Donc ça détermine beaucoup la maturité d'une personne. C'est un marqueur qui va nous permettre d'avoir confiance en cette personne-là. Et habituellement, ces personnes-là vont transpirer une autorité certaine, okay? Une direction dans laquelle on peut se fier pour progresser soi-même. Puis c'est ça qui est important pour l'école de plein air. Honnêtement, il va y avoir beaucoup de... Il y a un florilège d'expériences qui va être vécu à l'intérieur de cette école-là. Et ça va être d'autant plus important qu'il y ait des gens en position d'autorité qui aient une très grande maturité. Hein? Puis une des maturités qui est facile à déborder, puis que de tout temps, hein, on a débordé ça. D'ailleurs, je vous invite ensuite à réfléchir là-dessus personnellement dans vos vies. Mais c'est la fidélité, par exemple, de couple. Okay? Donc, c'est une des choses qui a toujours été transcendée, qu'on a toujours dépassé dans l'histoire de l'humanité, cette valeur-là. Mais il y a des personnes qui sont très fidèles, il y a des personnes qui vont être dans le dialogue, la communication, pour voir si, OK, est-ce qu'il y a des possibilités de nouvelles sortes de relations ou peu importe. Puis ça, mais il faut que ce soit parlé, il faut que ce soit communiqué.
Donc, on sait ce que ça fait quand l'infidélité conjugale, hein, on connaît ça, nous autres, les Français, hein, on est les champions là-dedans. Donc, il faudra, puis je vais terminer avec ça, qu'à l'École nationale de plein air, tout le monde s'accorde, tous les enseignants, personnels de soutien s'accordent sur une maturité. Donc, il faudra qu'on s'assoie tout le monde ensemble, puis qu'on en parle, et puis qu'on communique là-dessus, s'échange, hein, voir, OK, pour moi, ça, c'est pas acceptable. OK, on en parle. Pourquoi c'est pas acceptable pour toi? Hey, pour moi, ça l'est. Ah, pourquoi? Puis, on va mettre des balises qui vont être communes à tout le monde qui va travailler là. OK? Ça va être essentiel. Pour moi, on ne passera pas à côté de ça, c'est sûr et certain. Ça prend des gens d'une très grande maturité. Donc, je vous invite à réfléchir sur votre propre ligne dans votre vie. Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que moi, je vais aller là? Ou non, moi, de toute ma vie, j'irai pas là. Par exemple, moi, j'ai fait à peu près tous les sports possibles et imaginables. Mais il y a un sport dans lequel je ne vais pas, c'est tout ce qui a trait à la natation. Donc, c'est une ligne, là, c'est un exemple grégaire, vous allez me dire, mais c'est un exemple de ligne que moi, je me suis donné dans ma vie. Puis il y a plein de raisons physiologiques pour ça. Bon, je peux faire des bouchons d'oreilles, des trucs comme ça, mais j'ai décidé, moi, que dans ma vie, j'allais pas aller dans ce domaine-là. Et pourtant, c'est un domaine de l'activité physique et j'adore l'activité physique. J'ai fait de la raquette, j'ai fait toutes sortes d'activités physiques, mais celle-là, c'est pas quelque chose pour moi. Donc, je me suis tracé une ligne. Vous, dans votre vie, quelle ligne vous êtes tracé? Ah! Hey, bonne réflexion!